Salut, pour cet épisode du Bureau des méthodes, j'ai souhaité faire venir Maud qui est en fait une copine, on va pas se le cacher. On milite ensemble dans le même asso, les éclaireuses et éclaireurs de France, et c'est justement pour un outil qui vient de sortir dans le cadre des éclaireuses et éclaireurs de France que j'ai fait venir Maud. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'outil, partir d'où ça vient, etc. Ouais, alors l'outil c'est un petit livret qui s'appelle Mixicant. Qui est très court et qui vise à donner des pistes d'action pour des responsables des éclaireuses et éclaireurs de France, mais globalement des animateurs ou des animatrices sur les questions de genre et de sexualité sur un camp, sur un week-end. Voilà. Ça va au-delà de la réflexion méta, on est dans l'opérationnel concret, quoi. Ouais, l'idée c'était de proposer des pistes d'action sur plusieurs angles. Donc il y a la question du fonctionnement de l'équipe et de la composition de l'équipe d'animateurs ou d'animatrices. Il y a la question du cadre du qu'on pose, que ce soit le lieu qu'on choisit, la manière dont on organise l'espace, les règles qu'on pose, et puis toute la partie activité, sachant que nous, notre conviction, c'était de se dire avancer là-dessus, essayer d'être des éducateurs et des éducatrices sur les questions de genre et de sexualité. C'est pas simplement faire une activité de 2 heures le mercredi après-midi sur ce sujet-là, c'est essayer de mettre toute notre activité et toute notre organisation en cohérence avec ça. Ouais, globalement, faire un débat sur les garçons sont-ils égaux aux filles avec des enfants, ça suffit pas, quoi. Bah, en fait, c'est super, mais si en fait, sur tout le reste de ton camp, tu fais quelque chose qui n'est pas égalitaire ou qui véhicule ou qui renforce des schémas sexistes, bah en fait t'es pas très efficace. T'as dit un mot là, véhiculer, c'est parfois inconscient. Il y a aussi dans nos pratiques d'animation parfois des choses qu'on fait, qu'on propose spontanément à des garçons ou à des filles, ou des choses qu'on plaque, et ce livret, pour l'avoir utilisé et lu, il permet aussi en tant qu'animateur de se reposer des questions centrales en fait de ce qu'on veut proposer comme projet de société aussi, quoi. Ouais, en fait il y a aussi l'idée que nous, l'espoir, c'est qu'en le lisant, les gens ils se disent « Ah oui, tiens, ça, j'y avais pas pensé » et puis en fait, bon, peut-être on pourrait faire gaffe la prochaine fois. Ça va de, dans une équipe, qui c'est qui s'occupe de l'infirmerie, qui c'est qui s'occupe du matériel, à qu'est-ce qu'on valorise chez les enfants. Parce qu'en fait, des fois, on va dire « Ah ouais, t'es super jolie à une petite fille et puis t'es super costaud à un garçon » et en fait, ce qu'on valorise chez les enfants, c'est une manière de leur dire qu'est-ce qui est important pour eux. Donc il faut aussi qu'on fasse attention à ça, par exemple. Il y a aussi le « t'es un garçon, tu vas pas pleurer » ou alors raconter sans cesse des histoires ou des contes où le héros est un garçon qui vient sauver la princesse qui, elle, est enfermée, passive et attendre son prince charmant. Il y a plein d'outils, plein de pistes. Alors pourquoi j'ai fait venir Maud sur le bureau des méthodes qui ne s'adresse pas uniquement à des éclaireurs et des éclaireurs et des éclaireuses, c'est parce qu'en fait c'est duplicable. Enfin, je veux dire, cet outil, il peut servir à n'importe quel animateur ou animatrice de colo ou de centre de loisirs. Oui, tout à fait. Par exemple, sur la question de l'imaginaire et des histoires qu'on fait vivre, réfléchir aux personnages féminins, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, est-ce qu'ils sont complexes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une personnalité et c'est pas juste la fille de l'histoire. Et puis aussi, par exemple, sur la question de l'homosexualité, nous on pense que lutter contre l'homophobie et faire en sorte que les personnes et les enfants qui sont homosexuels ou bisexuels, ils se sentent bien, c'est aussi avoir dans nos histoires des personnages qui sont homosexuels et pas que des romances hétérosexuelles pour montrer qu'en fait c'est normal, ça arrive. Voilà. Bien, alors ce livret, moi je l'ai posté au moment où il est sorti sur le Cercle Scout, qui est le gros groupe Facebook qui regroupe des scouts à la fois catho, à la fois pas catho, à la fois catho intégriste, catho en tout cas traditionnaliste. Il a été accueilli de manière très variée, c'est pour vous dire à quel point il y a encore du taf et que tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas forcément des évidences pour tout le monde. Il y en a même qui sont contre. Donc c'est aussi pour rappeler l'utilité de ce genre d'outil. Et donc cet outil, il est évidemment disponible en lien dans la description. On va peut-être ajouter juste qu'en fait, nous, notre choix, c'est de pas... Enfin, c'est pas un argumentaire, ce livret. On s'adresse à des gens qui sont déjà intéressés par la question de l'égalité homme-femme ou de la question de l'égalité des orientations sexuelles. Et on se dit, voilà, on vous donne des pistes, essayez d'agir avec ça. Et c'est pas non plus un dogme, c'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun, chacune, ils prennent des idées, celles qui lui plaisent, qui l'intéressent, que la personne se sent à l'aise de mettre en œuvre. C'est pas un mode d'emploi qu'il faut suivre à la lettre, voilà, on peut piocher dedans comme on a envie. Autogestion, quoi. Exactement. Bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. Maud, merci. Merci à toi. Salut.